et l'eau tout le monde. J'ai vu Luc plusieurs fois faire un break par du rouge, ça m'a donné envie de le faire. 113 mètres, trou numéro 1 par 3. Je suis au U-Golf de Thionville, c'est un des... On l'a vlogué je crois il y a 3 ans. On l'a vlogué il y a 3 ans, je suis content de revenir. Comme dit, c'est un golf qui est pas trop loin de chez moi, mais que je fais vraiment peu. Ça va être seulement la 2e fois que je le fais. C'est un petit parcours. Je crois que là, les 9 trous font des rouges, ça va être du 1600 mètres, je crois. Il y a pas mal de par 3. Mais ça reste un break par des rouges. Donc, va falloir sortir les shots. On commence avec ce petit par 3, 112 mètres. Je vais mettre un pitch. Il y a du vent de face. Et je prends le vent qui l'emmène complètement à droite. Putain, je suis court. Et ben, il va déjà falloir se battre pour pas faire un bogey. Je fais le malin, mais il va falloir sortir les shots, quoi. Je l'ai joué trop tranquille. En plus, on marche. Et c'est parti. Et bah, j'ai évité le bunker de peu. Ça aurait été moins cool. Mais là, j'ai quand même une approche. Moi, approche sans gants. Il y a 2 teams. Et moi, c'est vraiment approche sans gants. Allez, approche roulée, 50 degrés. Et ben il va rester un putt quand même là. Il y a bien 2 mètres. Et ben ça fera un bogey. Plus 1 après 1. C'est fou. Le golf, franchement, ça te laisse pas beaucoup souffler quand même. Il y avait clairement un petit droite-gauche que je n'avais pas vu. Et il y a beaucoup de vent, donc par 4 de 237 mètres avec bunker devant le green. Donc je vais sûrement mettre un coup de fer 5, je vais laisser un petit wedge. J'ai l'impression que le golf a quand même... Parce que quand on l'avait fait, il était tout récent. Et là, il y a des... Là, franchement, il commence à être sympa, les arbres qui poussent. Les fairways avec des tondeuses automatiques. Le vent est dans le dos, là. Ça, c'est un bon coup de fer 5. Je pense que ça va bien voler. Les tondeuses automatiques sur fairway, c'est un sacré investissement, mais ça permet vraiment d'avoir des fairways très bien entretenus. Là, en plus, dans la région, on n'a pas le meilleur des temps en ce moment, quoi. Ça fait un mois qu'il flotte. Là, je suis agréablement surpris, c'est vraiment sympa. Donc mon coup de fer 5 a fait pas mal de distance. Je pense qu'avec un coup de fer 3, j'aurais pu essayer de taper le green, mais il y avait le bunker à droite qu'on voit, donc je pense que c'était le bon choix. Je remercie tout de suite Marc, je vais placer quand même sur le fairway. Je remercie Marc pour le télémètre. 30 mètres. 30 mètres, ça va être un coup de 58. Il n'y a pas beaucoup de place pour l'arrêter de vent. Et je pense que c'est donné. Je sais pas, vous l'aurez glissé derrière, mais c'était pas mal. Parce que ça met la pression avec le bogey, il va falloir faire vite un birdie pour être de retour dans l'objectif. Hein. J'ai eu le bon kick, elle est vraiment pas loin. J'ai donc ça pour birdie. On va enlever le drapeau quand même. Allez birdie, retour dans le par. Trou numéro 3, c'est un par 5. Il n'est pas long. Parce que je suis quand même bien avancé. Le risque en jouant de devant, c'est de vouloir tout agresser. Là, j'aurais bien envie de mettre bois 3 au drive, mais je pense que ça peut aller n'importe où. Donc on va remettre un coup de fer 5. Là, il y a du vent fort qui vient fort dans la face gauche-droite. Je m'appuie un peu sur la gauche, plus mon fade, ça devrait tourner. Franchement, elle est bien sortie. Je peux pas, là, c'est exactement ce que je voulais faire. Donc je pense qu'il va me rester quand même un long shot en deuxième coup, mais ça reste un par 5, donc ça va. Et ça, c'est vraiment un vlog express parce que là, vous regardez, elle sort le lundi. C'est 2 jours plus tôt. Là, on est samedi matin et je suis en train de jouer le parcours. Donc, je vais devoir monter le vlog samedi soir pendant que madame et les petites sont au dodo. Et ça va, comme c'est solo, il n'y a pas beaucoup de shot tracers. Il faut que j'arrête de trop parler, sinon ça va être trop long. Ouais, c'est vraiment express. Parce qu'en ce moment, en fait, beaucoup de boulot. Enfin, de mon côté, du côté de Luc, on n'arrive pas forcément à beaucoup se voir au truc. Donc, on essaye de quand même continuer à produire du contenu. On n'est pas ensemble, donc je ne sais pas si ça, vous aimez bien aussi quand on est chacun de son côté. Nous aussi, on préfère faire des trucs ensemble.
Et je pense que si on veut que ce soit pérenne et qu'on arrive à tenir le rythme, je pense qu'en 2025, on va faire un petit peu plus de vidéos solo comme ça. S'il vous plaît, j'espère qu'il y aura plus de vues chez moi. Ça voudra dire que vous m'aimez bien quand même. Non, en vrai, c'est une private joke pour ceux qui suivent la chaîne depuis le début, parce que j'ai l'impression que toute la communauté préfère Luc. Mais j'ai l'impression que c'est en train de s'inverser. Donc je perds pas espoir. Ok, elle a bien tourné à droite, je suis dans le rough. Je pense qu'il me reste encore beaucoup. Je vais pas chercher à comprendre, je pense que je vais remettre un coup de fer 5. Allez, je vais quand même mesurer pour savoir où j'en suis. Mais ah, 180. Donc, ah, c'est ça, 180. Donc en fait, si. Ouais, mais on a vent compte. 180, bah, vas-y, je fais pas le fou, je vais remettre fer 5. Si c'est bien tapé, je serai quelque part autour. Il y a des bacs devant, si je suis dedans, c'est pas grave. On va appuyer toujours un peu sur la gauche. Je sais pas si vous avez vu ça, c'était vraiment un mauvais swing. Ah, je crois que je suis à distance. J'ai évité le bunker, j'ai pris un bon kick. Mais juste avant de taper, j'avais l'impression que j'étais aligné droit sur l'arbre là. Et je l'ai vraiment envoyé à gauche, mais ça fait le taf. J'ai eu de la chance, j'ai kické là. J'ai évité le bunker, je me suis mis à hauteur. Donc là c'est approche. Donc c'était le bon club. C'était le bon club. Là je vais prendre 58 degrés sur le pied arrière. Oula, je commence à même aller voir le green. Ok, c'est un peu en montée. Et il faut la faire tomber 2 mètres à l'entrée du green. C'était pas bon ça. Ah Tom, faut pas laisser des opportunités comme ça là. Allez! Donc nouveau birdie, -1. Ça me laisse un peu plus de marge. Cool! Et là je pense que c'est clairement sur ce genre de shot. Bon, l'approche est mal faite, mais que j'ai encore un petit peu de marge, je pense, sur Luc. Parce qu'au niveau de la frappe de balle, quand il la tape bien, je pense qu'il la tape même mieux que moi. Je pense qu'il la tape mieux que moi même. Par 3. Des rouges, ça va être 100 mètres. Sympa celui-là. Là. Avec les arbres tout autour. Qu'est-ce qu'on a? 98. Comment est le vent? Et là, je pense que là, comme il est dans les arbres, ça va moins prendre le vent, surtout si je tape un wedge assez bas. Donc je vais mettre un coup de 54 degrés, senti, parce que là, même les aires de départ et tout sont nickel, sont bien droites. Non, franchement, j'aime bien, c'est cool. Là, je sais pas où est le drapeau. S'il est au milieu ou pas, il est un peu sur la droite. Donc, je vais prendre un petit peu de marge à gauche. Là, ça va être un peu court, ça, je pense. Ah non. Ah si. Je vais jouer trop tranquille. Je vais jouer un peu trop tranquille. Mais j'ai l'impression que je vais quand même pouvoir putter. Ah cool, j'ai l'impression qu'il y a des panneaux solaires pour charger les tondeuses. Je pense que ce genre de structure, c'est exactement ce qu'il faut pour développer le golf. C'est vraiment proche de la ville. C'est un 9 trous assez court, donc c'est rapide à faire, plutôt accessible. Il n'y a pas de l'eau partout, des fairways étroits. Donc tu peux vraiment prendre du plaisir à commencer au golf. C'est très accessible. Je crois que, je sais pas moi, mais un membership golf comme ça, je crois que tu peux t'en sortir pour 50 €, quelque chose comme ça. Mais je crois qu'après c'est 80 € par mois avec cours collectif, des trucs comme ça. Franchement, tu prends une très bonne salle de sport, tu peux t'approcher de ça, tu fais un autre hobby, c'est vite, ça a vite le même prix quoi. Et là, je peux pas forcément putter. Je vais prendre 50 degrés. Et là, une toute petite approche. Ouais, et je pense vraiment que là où j'ai encore un peu de marge, Luc, je t'aime bien, hein, mais je suis pas sûr. Tu vois, si on faisait une pétanque sur un chip comme ça, 50 balles, je pense que là, il aurait un peu plus de mal, quoi. Et c'est là où, s'il progresse là-dessus, il va vite progresser. Hop là. Donc toujours -1, 88 mètres. Je vais mettre le même coup qu'avant, 54 degrés. Il y a du vent contre. Allez, vole, 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 vole. Reste là. Je ne l'ai pas non plus très bien tapé, mais ça fait le taf. Une occasion de birdie, ou au moins de part pas trop compliqué. C'est limite bord droit.
Ah, c'était un peu plus, je pense que je jouais trou et il fallait mettre un peu plus de pente à l'épargne. Toujours -1 du coup. Trou numéro 6 par 4, 260 mètres. Je vais mettre un petit coup de fer parce que là après on est embêté. Je vais essayer de mettre un coup de fer par là. Et je crois que là on est bien embêté par les arbres. Ah bah, je vais en profiter, je vais aller flag les gens pour voir à combien ils sont. Ah, la dame elle est à 137. Donc sinon je vais mettre un coup de fer 8. Je pense que je vais faire ça. Un coup de fer 9 parce que ce serait con. Un coup de fer 9 par là-bas. Il me restera après un deuxième coup assez long, mais je pourrais mettre un bois 7 au-dessus là. Vous voyez le mec qui pense à agresser et le mec prudent. Ok, donc fer 9 pour pas prendre de risques. Je voulais pas qu'elle sorte à droite comme ça. Mais ça va, écoutez, hein. Les contacts sont bons, je suis plutôt étonné. Ah, il faut que je vous dise un truc. Ah oui, complètement zappé. Je vous le dis là-bas parce que je pense que je vais attendre. Donc là, comme je vous avais dit, on est samedi, la semaine avant l'Open de France, c'est ce matin. On a reçu un mail de FedEx, qui est 117, avec le vent qui pousse. Donc ce matin, on a reçu un mail de FedEx qui nous invite à jouer le Pro-Am de l'Open de France. Donc on était un peu comme des oufs quand on a reçu ce mail, surtout qu'il vient, surtout qu'il vient de nulle part, quoi. C'est pas comme si on était en discussion avec FedEx ou quoi que ce soit. Donc celui-là, il fait très très plaisir. On ne sait pas encore avec qui on joue et tout. C'est quand même se dire, on bosse 4 ans, on fait des vlogs un peu partout, on fait des vlogs ici ou ailleurs. Et quand tu as un mail comme ça qui arrive, c'est quand même pas de la reconnaissance, enfin du travail quoi. Et c'est grâce à vous aussi, hein. Donc merci. Tac. Coup de wedge pas ouf, mais je suis green, je suis entré de green. Pas si mal finalement, il me manque 5 mètres pour être à hauteur. Donc oui, j'avais plutôt visé sur la droite parce que gauche, il était collé à gauche. Et que le vent poussait droite-gauche, ça aurait été le coup de wedge très con de se foutre là-bas. Donc là, objectif, vraiment se concentrer sur la distance. Ça a l'air d'être relativement droit en plus. Allez, c'était pas mal. Je pense que c'était la bonne ligne. Bah, un bogey, 2 birdies que départ, toujours -1. Trou numéro 7, celui-là il est intéressant parce qu'il y a une pièce d'eau et on peut essayer d'aller choper direct. Mais là le vent est vraiment contre, donc je sais pas ce que ça donne. Je sais pas si c'est intelligent d'essayer d'y aller direct. On va prendre la mesure. Parce que le drapeau est là-bas, il y a de l'eau devant. Je vais regarder sur une app. J'ai pas mal attendu parce qu'il fallait que le green se libère. Il y a 165 pour passer l'eau. Il y a du gros vent contre. Donc là, je vais essayer de mettre un fer 3. C'est pas où ça peut aller. Ça va sûrement, si c'est bien tapé, ça ira derrière. Mais il faut juste que ça carie, quoi. Là, je vais juste me concentrer sur contact. Un peu sur la droite. Oh, la pointe. Il faut que ça vole. Allez, vole. Et donc la pointe qui a fait que c'était le club parfait. Je suis milieu de green. Milieu de green, mais je pense que si je fais ça, on la voit. Elle est là. Cool. Allez. Je vais pitcher ici. Il y a une grosse cassure. 12 mètres de putt là. Le dosage va pas être évident. Je suis plutôt content de ce putt quand même. Donc birdie, 3e birdie, ça fait -2 au départ du 8. Trou numéro 8, par 3, 118 mètres au milieu. C'est un peu en montée, le vent est dans le dos. Oui, au moins 10 mètres. Le drapeau a l'air d'être au fond, ça fait 128 avec la montée. 130 avec la montée, vent dans le dos. Je vais le mettre sur un petit tee, parce que j'avais entendu qu'un tee va rajouter 2-3 mètres sur un coup de wedge. Alors ça c'est sûrement pour les mecs qui savent vraiment très bien les taper. Pitch, c'est pas le club, je vais mettre coup de 50. C'est pas mal si ça fait la distance. Ouah, j'ai pris un de ces kicks là. Je pense qu'il y a une pente comme ça juste avant le drapeau. Je pense que j'ai tapé dedans et j'ai dégueulé à droite. Mais elle était plein drapeau. C'était bien tapé ça. Je suis content, les contacts sont plutôt bons. Il me manquait carrément la distance parce que j'ai pitché là. Et avec le kick, je suis descendu.
ici. Dommage. C'est pas si bien tapé que ça finalement. Et là, il va y avoir challenge quand même pour le 2 putts. Bah, c'était bien dosé ça. Donc j'ai ça pour part. Le petit testeur, 1 mètre. Bon part quand même parce qu'il n'était pas donné ce 2 putts. Putain, les gens, mais relevez vos pitchs quoi. Et ben on se dirige vers le 9, toujours -2. Dernier trou, trou numéro 9, par 3 en descente. J'ai 114 corrigé, vent contre. Il y a bac devant. Il y a Dylan qui m'a rejoint, un membre de la communauté, c'est très cool. 114 mètres, vent contre. Faut pas rater. Derrière, il y a quoi? Il y a un bac derrière? Ouais, donc il faut. Allez, je vais mettre un petit coup de fer 9. Bah, je vais plutôt viser à droite. Petit coup de fer 9. J'essaie de faire 120 mètres, 125. Fer 9 en mode wedging. Oups, pardon. Et oui, et j'en parlais avec Dylan là. Gros big up à Marc, qui je crois fait le Marc, donc qui m'a prêté le télémètre, qui fait un super boulot sur le parcours. Franchement, c'est plaisant. Je prends du plaisir là à le jouer. En plus, je suis en train de battre Luc. Enfin, j'arrive à faire ce que lui n'arrive pas à faire. Et là je prends triple bogey sur le 9 là. Ça m'apprendra à ouvrir ma gueule. Allez. Il faut que ça soit le bon chiffre parce que c'est bien touché. Oh non! Franchement elle n'était pas parfaite. Elle était, je la voyais, franchement elle était. Allez. Ah, elle était superbe. Donc je pense que j'avais pas le bon club, c'était le shot parfait, mais il fallait mettre pitch. Mais là, il est pas évident le drapeau ici là. J'ai un peu la pression quand même. J'aime pas les bacs en plus. Pas beaucoup de green. Le sable est plutôt mouillé. Je suis allé dans l'autre là. Ah mais punaise, mais Tom! Ah, je suis un. Wouah, Tom, t'es un débile! J'ai flemme d'aller la mettre derrière. Et ben oui, forcément, j'ai peur de refaire la même chose qu'avant là. Mais je vais faire un double là! Putain, il faut que je le rende ce putt pour rester sous le par. C'est là que je me rends compte, quand les mecs. C'est là que je galère à jouer des rouges sous le par. T'as des types qui tapent des 62 sur le tour le dimanche. Alors c'est pas le même sport. Attends, je peux encore le rentrer ce putt là. Non mais j'étais sûr. Tu sais que quand je l'ai dit, je me suis dit que ça allait m'arriver. Hein. Non mais je suis un mongol parce que là je pense à un truc. Je suis à -2 sur le dernier trou. Faut pas que si je fais part c'est bien. Mais au lieu de viser drapeau comme un débile, je me mets 8 mètres à droite. Je peux être court ou long. Comme quoi on doit encore faire des progrès dans la stratégie et dans la façon dont on joue au golf, quoi. Oh! Ça aurait pu rentrer ça. Et ben plus 1. Vas-y, je suis obligé de faire un autre tour là. Là je suis. Qui fait le malin tombe dans le ravin. Ah mais vas-y, je suis deg. En vrai, ça m'apprendra. C'est une belle leçon. Je dois pas jouer ce shot là. C'est une bonne leçon. Allez, ça veut dire que je dois le refaire au part pour essayer de break le par des rouges. Ça fait chier quoi, mais allez, c'était franchement jusqu'au 9. Et encore, le 9, le coup est pas mal. C'est ma première sortie de balle. De bac. Et même ma première sortie de bac, je dois même pas me mettre dans l'axe du drapeau, je dois me mettre à gauche, faire 2 putts, bogey et j'y suis. Bon, bref. Merci à tous de regarder. Là, on est lundi. Dans 2 jours, on joue le programme de l'Open de France. C'est toujours assez ouf de se le dire. Merci à tous pour votre soutien, ça nous fait très très plaisir. C'est grâce à vous qu'on arrive à faire tout ça. Et on se dit à la semaine prochaine. Ciao tout le monde.